Si je rêve d'oiseaux, ouais, très, très, très souvent. Mais je pense que de plus en plus souvent à mesure que l'automne approche, qui est la saison reine des oiseaux rares, et au point que je me suis déjà imaginé faire une dream list sur Cocher où on mettrait les oiseaux qu'on a déjà trouvés en rêve. Et ça sera assez drôle. Parfois, il y a des trucs qui ressemblent à rien, on peut pas leur mettre un nom dessus. Parfois, c'est n'importe quoi. Je trouve 3 oiseaux américains à Dijon chez moi, c'est pas possible, mais dans le rêve, j'y crois tellement. C'est d'autant plus dur au réveil. Mais ouais, ça arrive souvent. C'est toujours aberrant. J'ai jamais rêvé d'un truc probable. Tu rêves que tu cherches, d'un coup tu trouves un manchot ou tu trouves un truc qui n'a rien à faire ici. C'est toujours impossible, quoi. Et alors sinon, l'autre qui est rigolo, un rêve que je faisais régulièrement avant, je me retrouvais dans un pays étranger dont je connaissais pas la vie faune et j'avais pas de guide d'oiseaux. Et là c'est l'enfer. C'est un cauchemar, je me réveille en sueur. Je me rappelle essayer de prendre des notes, de mémoriser les critères de toutes les espèces que je vois. Et voilà, ça c'est un cauchemar récurrent, me retrouver dans un pays dont je connais pas la vie faune et sans guide. Ça c'est le cauchemar. Ça se passe à Ouessant, mais comme dans les rêves, avec des choses totalement improbables, c'est-à-dire qu'on était dans un environnement un petit peu de mangrove, je me souviens avec des grandes zones humides, des tamaris partout, et j'étais en train de déambuler dans cette espèce de marécage, et tout d'un coup apparaît devant moi un bourran de Lincoln, et je vois Laurence Paneut, qu'il avait découvert au même moment. Et voilà, ça c'est typiquement le genre de rêve qu'on commence à faire à partir de l'été, quand notre cerveau se met à penser au mois d'octobre à Ouessant.